Madame la présidente de l'USH, très chère Emma Kos, Madame la vice-présidente de la région, représentant Carole Delga, Madame la directrice de l'ANRU, Monsieur le président de la NCT, Monsieur le président de la Fédération des EPL, Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus locaux, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les membres du mouvement HLM, quelle joie de vous recevoir ici dans ce qui a été qualifié de belle ville de Montpellier. Il y a 40 ans, un congrès de l'USH se tenait à Montpellier. À ce moment-là, sortait de terre le quartier d'Antigone, avec sa place du Nombre d'Or, dessinée par l'architecte catalan Ricardo Bofill. Et c'était les premières résidences sociales de mon illustre prédécesseur Georges Frêche, qui disait qu'il faut mettre le logement social au cœur des villes et plus en périphérie, opérant une rupture majeure dans la construction et le développement de la ville de Montpellier et d'autres. Hier, avec Madame la directrice générale de l'ANRU, Monsieur le préfet et Madame la présidente de l'USH, en préfiguration de ce congrès, nous lancions la démolition d'une tour dans un quartier populaire de Montpellier, celui connu sous le nom de la Paillade, engageant la rénovation profonde d'un quartier où la ségrégation, les difficultés se sont accumulées, où les marchands de sommeil, les copropriétés dégradées se sont effondrées. Il a fallu l'énergie du mouvement HLM, des bailleurs publics coopératifs pour nous accompagner. J'y vois ici un symbole naturellement, mais surtout une marque du volontarisme qui est celui de Montpellier, de sa métropole en faveur du logement social. En effet, je veux ici devant vous, c'est facile, mais sans doute, j'espère être entendu, comme d'autres maires ici. Il faut défendre le logement social. La loi SRU n'a pas besoin de coups de boutoir, elle a besoin d'être soutenue et d'être affirmée partout sur le territoire de la République. Car s'il est question dans notre pays du pouvoir d'achat de nos concitoyens, de la dignité des personnes, on peut évidemment demander aux partenaires sociaux de négocier les salaires. Mais on sait combien l'obtention d'un logement social peut permettre à une femme seule avec enfant, à un retraité ou une retraitée avec petite pension, ou un couple qui peine à vivre de son travail, combien l'obtention de ce logement permet d'accompagner sa vie digne et de régler, ou en tout cas de surmonter les difficultés de pouvoir d'achat. L'égoïsme territorial fait du mal à la solidarité nationale. Et en vous recevant ici, c'est avec fierté que notre ville, malgré sa croissance démographique de 4 000 nouveaux habitants chaque année, tient ses objectifs de 25% de logements sociaux, assumant ainsi à sa part de solidarité pour permettre de loger les hommes et les femmes dans notre pays. Je le dis avec force, car le séparatisme, il existe aussi en matière sociale. Les égoïsmes territoriaux peuvent faire mal. Ici, nous défendons le logement social comme projet de ville. Vous vous promènerez peut-être, je l'espère, dans les quartiers de Montpellier. Dans chaque quartier, un tiers de logements sociaux, un tiers de logements libres. Et avec notre office foncier solidaire, eh bien, aider à l'accession à la propriété. Construire du logement social dans une stratégie urbaine fondée sur la mixité. Faire en sorte que nous puissions défendre ce mot qui parfois est galvaudé, mais si nécessaire, de vivre ensemble ou de fraternité républicaine. Produire du logement social indispensable dans un projet de ville. Faire de la ville, en maillant chaque quartier par une politique volontariste en matière de transport en commun. Ça, c'est pour me faire pardonner de tous les chauffeurs de taxi qui vous ont dit que c'était difficile de circuler à Montpellier. Nous construisons une 5e ligne de tramway qui vise justement à les mailler des quartiers populaires qui souffrent des phénomènes de relégation parce qu'ils n'ont pas accès au transport. Et puis ici, nous avons assumé, au nom de la logique du pouvoir d'achat et la question écologique, de faire de notre métropole la gratuité des transports pour ses 500 000 habitants.
Faire du logement social est indispensable. Madame la Présidente, vous avez évoqué la crise. Je veux dire ici, et vous me donnerez l'opportunité d'en parler, qu'effectivement, il est urgent de régler la crise du logement. Bien sûr, pour tous les locataires, toutes les personnes qui attendent. Mais je me permets de le dire pour tenir l'équation fiscale, car quand nous ne produisons plus de logements globalement, c'est à la fois des emplois qui sont supprimés, c'est de la TVA qui ne rentre plus, c'est des DMTO et c'est l'ensemble des finances publiques qui sont fragilisées. J'espère que Madame la Ministre, qui fera l'honneur de sa présence à Montpellier pour le congrès de l'USH, sera en capacité d'apporter des réponses. Je veux le dire pour siéger dans de nombreuses associations d'élus. Les élus locaux sont prêts à construire, sont prêts à accompagner. Ils doivent en cela être soutenus. Je le dis aussi, il faut être aux côtés des maires qui font le choix de construire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes maire, c'est plus facile d'annuler un projet que de tenir bon sur un projet. Il nous faut aussi travailler, j'en discutais, chère Marie-Noëlle Lienemann, un petit peu en aparté, sur la nouvelle donne de production foncière. Les objectifs du ZAN sont là, nos PLUI s'adaptent, évidemment. Le monde a changé et nous devons l'entendre. Il faudra sans doute agir sur un nouveau cadre réglementaire où la temporalité des projets ne nous échappe pas et soit maîtrisée. Parce que parfois les procédures tuent les projets. Et je crois que la France des procédures doit être largement réduite pour que la France des projets l'emporte. En effet, nous allons devoir requalifier des friches commerciales, nous allons devoir réinvestir des immeubles qui autrefois étaient des bureaux en logement. Le temps est compté. Le temps, il est compté comment? Tous les maires qui sont là, que je veux à nouveau saluer, ils le sentent. C'est quand ils rencontrent leurs administrés et qu'ici, ils donnent une petite enveloppe. Ils font part de leur détresse. Cette crise du logement, elle est à la fois structurelle et il faut un cadre de décision pour la relancer. Mais il nous faut d'emblée retrouver une volonté planificatrice, forte, dans un nouveau contexte de production de la ville. J'en ai donné ici quelques éléments. Je vais arriver à la conclusion de mon propos pour d'abord saluer le thème choisi, l'innovation. Oui, l'innovation, inventer, être créatif, ne pas nous transformer, vous, les hommes et femmes qui faites à travers ce très beau mouvement du logement social. Comment nous travaillons pour le mieux vivre des locataires, comment nous relevons le défi de la sobriété énergétique ou ici de la vulnérabilité face aux îlots de chaleur. L'innovation, elle doit être au cœur de l'action. Elle peut prendre de très nombreux aspects. Permettez-moi d'en citer deux que nous menons. Ici, beaucoup de dalles de bitume au pied des logements sociaux ont été désimperméabilisées pour permettre à nos locataires de devenir ici agriculteurs, ici cultivateurs, à travers des jardins partagés. Au moment de la crise du Covid, nous avons découvert ce kilomètre qui nous enfermait. Eh bien, parfois, le jardin, il peut être au pied de chez soi. C'est un très beau mouvement, il est humble, il est modeste, mais il est généreux. Innovation sociale que notre bailleur porte. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, une question essentielle, celle de la sécurité. Je veux ici la prendre balle au bond, parce que sur ce sujet, avec Monsieur le Préfet, que de travail. Nous savons que ce sont les locataires des logements sociaux qui, souvent, sont les plus vulnérables aux questions de sécurité. Ici, nous avons créé une brigade interbailleurs de tranquillité résidentielle. Dans mon mandat de maire, j'ai pu être applaudi à minuit avec cette force d'autorité par des locataires qui sentaient que, enfin, nous les accompagnons pour garantir une liberté fondamentale, celle d'aller et venir. Cette question-là est absolument essentielle au moment où, dans notre pays, le narcotrafic, justement, va se nicher parfois dans les résidences sociales. Il faut que la République soit ferme, forte, pour protéger ses concitoyens les plus vulnérables. Je voudrais terminer et conclure définitivement en formulant un souhait, la réussite de votre congrès, pour faire en sorte que ce que vous partagez et vos convictions, celles que j'ai essayé d'énoncer, qui deviennent modestement porte-parole de nombreux maires, c'est qu'au fond, la question du logement
soit au rendez-vous de l'agenda démocratique de notre pays. Il y a beaucoup de sujets qui méritent d'être traités, mais il y a beaucoup de fausses polémiques qui abîment le débat démocratique. La question du logement, elle est centrale, car c'est la dignité de la personne, c'est le pouvoir d'achat, c'est la conception de nos villes et de nos espaces que nous avons à cœur. Cette question-là, elle traverse l'ensemble des pays européens. Et quand les gouvernements et les pouvoirs locaux ne la relèvent pas, ils sont balayés et souvent les forces populistes l'emportent. Eh bien, dans cette belle ville de Montpellier qui a su tenir bon au populisme, mais qui, hélas, a vu des résultats électoraux qui nous inquiètent, mais qui nous obligent, j'ai l'intime conviction que la question du logement et notre capacité à en parler à nos concitoyens et de mobiliser sur cette question peut être une forme de réponse. À ceux qui disent pouvoir d'achat, répondons production de logement social. Excellent congrès de l'USH. Revenez à Montpellier quand vous le souhaitez. Merci à tous et à toutes.